Salut, moi c'est Guillaume, je suis parieur sportif amateur, je parie depuis de nombreuses années, je suis passionné de sport en général et puis j'adore les analyses aussi. Donc sur cette chaîne YouTube, on fait beaucoup d'analyses, on fait aussi beaucoup de paris sportifs et on essaye aussi d'avoir un bon point de vue sur les choses. Donc on essaye toujours de minimiser nos impacts. Donc je t'invite à regarder un petit peu mon contenu sur la chaîne et puis t'abonner si ça t'intéresse. N'oublie pas la notification, comme ça tu vois mes vidéos qui sortent régulièrement. Et puis n'hésite pas à lâcher un like si les vidéos te plaisent. Et puis je te dis à tout de suite pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur un combiné que j'ai moi validé. Je vous ferai un bilan de mon mois de juin et de mon mois de juillet, on va dire, la semaine prochaine. J'ai tout noté sur un site qui est fait exprès pour ça. Vous allez voir mes résultats avec cette technique. Voilà, je vais vous dire, ça marche plutôt bien, hein, donc vous allez comprendre. Et puis surtout, on essaiera de comprendre pourquoi ça marche aussi bien. Alors, on va quand même partir sur un pari un petit peu risqué. Je vais éviter de vous faire une analyse trop complète, mais voilà, on va partir sur Manchester qui gagne en 33%. On peut voir qu'à domicile, ils ont fait un match nul seulement, mais ils ont toujours gagné. Et puis surtout, en ce moment, Manchester, c'est intraitable. Ils n'ont jamais perdu à domicile, quasiment, je crois. Donc ils sont très très forts. Ils sont sur une série vraiment, mais en ce moment, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment trop forts en ce moment. Donc voilà, je pense que Manchester, c'est valeur sûre. Je suis parti aussi sur un combiné avec Chelsea seul aussi. Bon là, beaucoup plus compliqué, un peu plus de risque, hein, même au niveau des cotes. Un 45, ça monte, ça monte. Bon, je prends pas beaucoup de risques, même si j'ai peur de Watford, très honnêtement. Chelsea qui ont perdu 3-2 à l'extérieur contre West Ham, je crois, ou je sais plus contre qui. Ouais, c'est ça, West Ham. Franchement, ils auraient dû gagner 100 fois, mais ils se font avoir par Antonio ou Anthony. Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Bref, c'est pas vraiment un joueur de foot lui, mais bon, il est quand même puissant et il fait quand même la différence. Après, ils se prennent deux corners et une contre-attaque à la fin. Tu veux avec des champions, tu peux pas faire ça contre West Ham. Donc je me méfie vraiment de Chelsea. Maintenant, le combiné, je crois que ça fait une cote à 1,70. Ça reste assez safe, mine de rien. Donc je suis parti sur victoire de Chelsea seul en combiné avec Manchester seul. Je me permets de le faire parce qu'à domicile, on peut regarder que Chelsea à domicile, ben, ils sont forts quand même, hein. Ils ont juste perdu Southampton, Bournemouth ici. Mais bon, on voit quand même qu'ils perdent des équipes du bas de tableau. Après, c'était fin décembre, donc peut-être l'acheminement des matchs. On voit qu'ils avaient déjà perdu West Ham à l'époque, donc on voit quand même que c'est une continuité. Et ils avaient quand même gagné, alors de mémoire au global, ils avaient quand même gagné Watford à l'extérieur 2-1. Voilà. Et surtout, Chelsea a toujours marqué depuis le début de la saison, au moins un but dans tous les matchs qu'ils ont disputés. Donc je pense que normalement ils devraient gagner, ils devraient marquer. Et je pense que Watford, de ce que j'ai vu, c'est très 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 moyen. Et bon, c'est pas non plus le match le plus important, sachant qu'Aston Villa, Bournemouth joue Manchester et Aston Villa joue une grosse équipe aussi. Donc s'ils perdent ce match, c'est pas non plus la fin du monde pour eux. C'est pas un match ultra capital pour eux, même s'ils veulent gagner. Voilà, après ils ont que 29 buts cette saison. Chelsea ont pris beaucoup trop de buts cette saison. Je pense que le problème vient défensivement de cette équipe. Christensen, on l'a vu contre West Ham, c'est très moyen. Il s'est fait manger par un joueur qui joue même pas au foot. Il joue à un jeu que je connais pas. Mais en tout cas, leur attaquant à West Ham, pour moi, il joue pas au foot. Mais bon, il arrive quand même à être puissant dans l'impact. Et Christensen s'est fait mais manger. On aurait vu un débutant, un poussin. Il s'est fait éclater en deux. Donc voilà, je me méfie de Chelsea. C'est pour ça que quand même que voilà, je vous dis, c'est un combiné quand même qui est pas évident. Mais si on suit la logique du moment, Chelsea n'a jamais enchaîné deux défaites de suite. Et pour moi, match nul peut être envisagé dans soit Manchester, soit Chelsea. C'est surtout ce match-là qui m'inquiète. Le match nul me fait peur. Ou alors même encore un hold-up de Watford. On sait peut-être, ça se trouve, Chelsea ont problème en ce moment. Mais normalement, Abraham a très mal joué aussi sur ce match-là. Donc peut-être que le prochain match, ça devrait aller mieux. Peut-être que Giroud jouera. Bref, je pense que Chelsea va le faire. Donc on est parti sur un combiné, un 70 entre ceux des équipes Wolverhampton. Je partirai sur un match nul et Wolverhampton qui vous compense. Je pense vraiment, surtout quoi. Alors, je vais quand même vous montrer, mais en termes de classement, ces deux équipes qui font énormément de matchs nuls. Alors, regardez, 13 et 13, pour moi, c'est énorme. Et les Wolverhampton sont sur une très bonne série. Arsenal ont quand même enchaîné deux matchs. Mais je reste d'avis que Wolverhampton vont, en tout cas, faire un résultat, au moins match nul. Donc vous partez sur match nul prioritaire et Wolverhampton qui vous compense. On prend peu de risques au niveau des cotes non plus, hein, et je pense que clairement le résultat sera là. Je pense d'ailleurs le jouer ce match aussi, hein, voilà. Donc je fais quand même cette analyse là. Je pense voilà, je vais partir sur match nul prioritaire et Wolverhampton qui me compense, enfin les Wolves. Et voilà, donc pour les deux matchs, on va partir là-dessus. La vidéo est finie, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes prochains contenus, mets la cloche comme ça tu verras quand elle sorte. N'hésite pas à lâcher un gros like si t'as kiffé la vidéo. Et puis si t'as des questions dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre. Si t'as des analyses, des questions sur un pari, je serai là pour y répondre. Allez, je vous dis à la prochaine les gars.